Depuis 2022, des producteurs participent à des vitrines. Aujourd'hui, nous allons visiter deux producteurs de laitue, soit Samuel de Laitue Saint-Jacques à Sainte-Clotilde. Mais pour commencer, on est à Napierville avec Guillaume à la ferme Delflanc. On fait 86 % des laitues du Canada, ici en Montérégie-Ouest, dans les terres noires. Les producteurs utilisent des produits phytosanitaires, mais ces produits-là ont un coût pour la santé, un coût pour l'environnement, un coût monétaire. Les parcelles vitrines, c'est des parcelles en régie à moindre risque. On tente de diminuer les indices de risque pour la santé et pour l'environnement liés aux pesticides. Chaque parcelle vitrine est comparée à une parcelle voisine, une parcelle qui est en régie habituelle. Ici, chez Delflanc, on cultive sur 1500 acres de terre noire. La philosophie de la ferme, c'est de diminuer au plus possible nos pesticides et l'empreinte sur l'environnement et la santé. Donc, des projets comme la vitrine, ça nous tient à cœur. Une belle coccinelle. On cultive environ 5 à 6 variétés, là, autant dans la pommée que dans la romaine. La laitue romaine est beaucoup plus résistante au pythium comparée à la laitue iceberg. On vient échantillonner les sols. On extrait là, en fait les spores du pythium. Lorsqu'on a moins de 130 spores par gramme, on peut utiliser un biocontrôle qui est Trichoderma, un champignon qui va contrôler la maladie. Quand on reçoit les tests de pythium, on va prioriser les champs qui ont plus de spores par gramme de sol à mettre de la laitue romaine. Comme dans le champ 70, ici, je prévoyais mettre de la laitue pommée. Mais avec les risques là, de pythium qu'on voit là, je vais la changer en laitue romaine. Puis On utilise un champignon qui va vraiment s'attaquer au pythium lorsque le sol est assez chaud. On le met directement en serre en bassinage. Donc là, on cherche des plants affectés par le pythium, mais on n'en trouve pas. Si on trouverait un plant affecté par le pythium, il aurait de l'air de ça. Donc une laitue bien flétrie, bien affaissée, puis il serait plus petit que les autres. On le détaillerait, on couperait la racine pour voir l'intérieur, puis ça serait orangé, là. Donc ici, c'est un champ qui a 40 acres, qui a été complètement traité au trichoderma. Puis on peut voir que la technique fonctionne très, très bien. Dans les dernières années, on bassinait 100% de nos laitues avec fongicide de synthèse. Cette année, on a seulement bassiné 40 acres sur les 400 acres. On a vu des beaux champs ici, donc on va aller voir s'il y a d'autres beaux champs dans la région. On cultive 325 acres de laitue sur 440 de maraîchers. Et comment ça s'est passé la vitrine cette année? Ça s'est bien passé. On n'a pas eu de perte de contrôle. On voit le capteur de spores ici. Tu l'as utilisé dans la vitrine? Bien, depuis 2 ans qu'on fait la vitrine pour détecter l'inoculum dans l'air. Ici, on voit les derniers résultats de capteurs de spores. Vous avez les résultats sur la ferme. Puis c'est intéressant d'avoir une vue d'ensemble au niveau de la région. Surtout comme l'année passée, qu'il y avait beaucoup de mildiou à cause des pluies en fin de saison. Puis ici, on n'avait pratiquement rien. Le mildiou dans la laitue, c'est très fréquent, autant dans les laitues pommées que dans les laitues romaines. Donc, c'est une maladie aérienne là, qui propage des spores et qui infecte le feuillage des laitues. Donc, les symptômes caractéristiques, c'est une tache délimitée par les nervures. Sur la surface de la feuille, la tache va être jaunâtre. En dessous, on va voir la sporulation là, caractéristique de la maladie. Dans les laitues pommées, on peut en tolérer un peu plus parce qu'à la récolte, on va enlever quelques feuilles. Avant, on arrosait plus systématiquement. Aujourd'hui, avec les conseils de prise puis notre dépistage, on est capable de mieux gérer. On a un meilleur contrôle de fongicides et d'insecticides qui est appliqué au champ. On sait réellement si c'est nécessaire d'appliquer ou non. Est-ce que tu as vu une différence dans la qualité des laitues? On a eu un petit peu de perte dans la feuille verte, mais pas de perte de contrôle. Est-ce que vous avez vu des pucerons de la laitue dans la laitue pommée? Dans la vitrine, on a eu un peu. Puis mon conseiller m'avait conseillé le Belief. Donc un produit aussi à plus faible risque. Plus faible risque, oui. On a une variété dans la romaine, la Blue Rock, qui est résistante au mildiou. On pense en faire plus pour appliquer moins de fongicides. Puis elle est résistante aussi aux pucerons de la laitue. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on peut réduire les applications d'insecticides aussi.
On a diminué peut-être de 2-3 applications dans la vitrine versus le conventionnel en insecticide ou fongicide. C'est encourageant pour l'avenir, pour continuer, peut-être à plus grande échelle. J'aime beaucoup mes machineries, mais si je pouvais moins utiliser le pulvérisateur, je serais beaucoup plus heureux et j'aurais beaucoup plus de temps libre. L'utilisation des nouvelles technologies ont permis de diminuer énormément notre empreinte sur la santé et l'environnement. Dans les 2 dernières années, on a réussi à diminuer les indices de risque dans l'ensemble de nos vitrines de la région, en moyenne de plus de 60 %. Et grâce à ce projet, nous avons des laitues de qualité. Ouais, c'est le temps d'aller manger de la laitue. On y va! Excellent.